sur l'ambiance des marchés boursiers, du marché parisien, notamment avec une séance un peu compliquée. Franklin Pichard, je le disais, est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Directeur général de Kipling Finance. C'est toujours frappant de voir à quelle vitesse l'ambiance peut changer sur les marchés. C'est pas la fin du monde. On était à 6700 points sur le CAC, sur des plus hauts quasi historiques. Il y a moins d'un mois, on est à 6400 points, un peu moins à la mi-journée aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, on sent quand même que l'ambiance c'est un peu refroidi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franklin ? Ce que ça nous inspire, c'est que ça fait quand même de très nombreuses semaines, depuis la fin des publications du premier trimestre, on sentait qu'il y avait un petit flottement, on cherchait des drivers, on n'a pas trouvé de drivers réellement, et c'est vrai que pendant toute cette période, on a fait un petit peu du surplace. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on a un peu la double peine, hein. On a le variant Delta et on a les taux. Donc c'est un petit peu détonnant pour les marchés qui cherchent des prétextes pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, c'est l'occasion de prendre des bénéfices. Et puis, pour compléter la réponse à votre question, on n'a pas encore atteint le niveau technique d'inversion de tendance. Tant qu'on n'est pas tant qu'on ne casse pas les 6300 points, on reste malgré tout dans une correction comme celle auquel on a pu assister 4 ou 5 fois déjà depuis le début de l'année, où on a des brutales corrections du marché. Les investisseurs sont tentés de vendre. Au début, ils vendaient. Et puis, immédiatement après, on trouve un autre prétexte pour repartir à la hausse. Donc là, c'est vrai qu'on s'approche quand même de cette zone d'inversion. On a encore 100 points de marge. Donc, on retient un petit peu les positions. Et puis, on est quand même dans un environnement où les investisseurs, les particuliers par exemple, vont partir en vacances. Oui. Ils se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire. Et alors, s'ils veulent... ce que vous leur dites Non, pour passer un été tranquille. Pour passer ça fait... 15 ans qu'on en parle chaque année. C'est la 15e fois que je vous pose cette question. Comment on en parle, mais la réponse est un petit peu toujours la même. Hein. On fait un peu de cash dans ce contexte-là. Ouais. On va pas attendre Jackson Hole, on va pas attendre aussi longtemps. On se refait une poche de 25-30% de cash dans les portefeuilles. Et ceux qui ne veulent pas dans l'immédiat faire ce cash parce qu'ils pensent que ça n'est qu'un effet de marché très temporaire, c'est toujours pareil. On place des stops avec des niveaux de cours inférieurs à 10 ou 12%, ou 15% selon l'humeur de chacun et son appétence au risque, pour que les ventes ne se déclenchent que si réellement on devait casser des niveaux et qu'on ait véritablement un signal vendeur qui s'inscrive pendant plusieurs semaines ou une petite partie de l'été. C'est trop tôt pour le dire. Mais là, clairement, aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est intéressant au passage, c'est qu'on parlait des taux, évidemment, mais la rechute des taux remet au goût du jour tout un pan de la cote, alors qu'on va dire le fonds de portefeuille un peu traditionnel, classique, ce qui a marché pendant 10 ans et qui était un peu mis de côté avec le thème reflationniste de réouverture des économies. On voit, je sais pas, la santé, la tech, les valeurs du luxe, toutes ces valeurs-là, la retrouvent un peu de peps, on va dire, avec la baisse des taux. Oui, typiquement. Hein, on a vu que le premier trimestre, quadrimestre avait un peu déçu au niveau des technos. Là, on voit, par exemple, je pensais à un titre Dassault, Système, Worldline, par exemple, hier, étaient des titres en forte hausse. Nos techs françaises, pour ne parler que de celles-ci, avaient le vent en poupe parce qu'on surfait sur cette baisse sur les taux. Et puis, pareil aux États-Unis, où on n'est pas loin de record sur Apple, on est reparti très fortement sur les techs américaines, alors que ça avait plombé nos performances sur le premier quadrimestre cette année. Bon, modulo à la tech chinoise qui doit affronter d'autres sujets réglementaires vis-à-vis de Pékin, mais oui, c'est ça, exactement. C'est pas le sujet des taux qui fait bouger la tech chinoise aujourd'hui. Tiens, vous avez cité Dassault Systèmes. Je crois qu'on l'avait déjà signalé avec vous que l'action allait être divisée. Ça y est, c'est fait. Donc, il faut peut-être le rappeler pour ceux qui regardent de temps en temps leur ligne et leur portefeuille. Il ne faut pas qu'ils soient surpris. C'est 42 €, 42 € aujourd'hui l'action Dassault contre plus de 200 il y a encore 2 jours, quoi. Il y a encore 2 jours.
Bonjour. Alors effectivement, on avait parlé de Dassault Systèmes il y a quelques semaines et on avait dit qu'effectivement, le titre est de qualité. N'oublions pas que c'est eux qui, entre autres, fournissent des logiciels pour Moderna dans tout ce qui est backtesting sur les évolutions des variants et puis beaucoup d'autres choses ailleurs. Bien sûr. Ça, c'est qu'un phénomène. Non, on avait voulu rentrer ce portefeuille parce que quand vous passez de 200 à 41 ou 42 euros, vous intéressez d'autres investisseurs qui sont freinés par le prix de l'action en elle-même et donc qui reviennent plus facilement sur une action à 42 euros. Donc ça s'est produit hier en plus en bénéficiant un petit peu de l'effet taux. La valeur avait pris presque 2%. Aujourd'hui, comme tout le monde, elle corrige. Mais là où c'était effectivement intéressant, c'est que beaucoup de plateformes de cotation avaient bien multiplié les quantités par 5, mais n'avaient pas divisé le cours par 5. Ce qui veut dire que vous vous retrouviez avec 5 fois plus d'actions, toujours à 215 euros. Donc beaucoup d'investisseurs se sont crus très très riches. C'est le jackpot. Et puis à contrario, ce matin, vous en avez beaucoup qui se disent mais il s'est passé quoi sur Dassault Systèmes? On perd tout ce qu'on veut. Non, rassurez-vous. Il y a un petit décalage dans la division du cours. Voilà, il fallait que les traitements se fassent cette nuit et je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre pour beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est 42 euros autour maintenant. Oui, autour, et puis les analystes restent quand même positifs. On voit toutes sortes d'analystes entre 45 48 euros comme objectif sur ces nouvelles post-divisions, alors qu'on est déjà à des plus hauts historiques sur Dassault Systèmes. Mais typiquement, c'est une valeur qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Ouais. Bon, tiens, à propos d'analystes, il y a une espèce de bataille d'analystes autour de Carrefour. Carrefour, alors qui subit aujourd'hui notamment une note de Bernstein avec une sanction assez sévère de l'analyste Bernstein qui parle de Carrefour comme d'un mastodonte en voie de disparition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres analystes n'ont peut-être pas tout à fait le même langage, ou en tout cas la même approche quand il s'agit de regarder Carrefour. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que il se passe des choses quand même dans la grande distribution, notamment au Royaume-Uni, avec un acteur, alors qui n'est pas l'acteur le plus connu, derrière Sainsbury ou Tesco. Il y a un acteur, le 4e du secteur, qui s'appelle Morrison, et qui est aujourd'hui au centre d'une bataille menée par des fonds d'investissement. Ah oui, alors c'est au-delà de Carrefour, l'analyse de Bernstein, on peut leur opposer des analyses plus nuancées comme Exane ou autres. Typiquement, Carrefour est un titre qui continue de nous intéresser. Pourquoi? Parce que le titre a cassé les 17 euros, il se balade autour de 16,50, 16,60. On avait vu que la première évaluation du cours de Carrefour, c'était 20 euros. L'offre de Couche-Tard, il y a maintenant de nombreux mois. Et puis l'affaire Morrison. Alors l'affaire Morrison, où un fonds a dégainé, c'était mi-juin. Et puis depuis, ça n'a pas cessé. On a eu hier Apollo Management, qui, un autre fonds, est arrivé et proposait encore une offre un peu plus intéressante. Et hier, on a eu Apollo, oui, qui est venu avec Morrison et un autre fonds américain qui se lance dans la bagarre. Ils ne sont pas moins de 4 fonds à se bagarrer. Et quand on regarde les offres, contre-offres et modèles de comparaison, finalement, on parle plus de 20 euros en comparable quand on regarde les multiples que les fonds sont prêts à payer sur Morrison au Royaume-Uni, d'accord. On n'est plus aux 20 de Couche-Tard, on est plutôt sur un cours autour de 25 euros. Alors maintenant, Bernstein dit que ce sont des mastodontes qui sont amenés à disparaître. Vous savez, ou à être acheté, c'est peut-être ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Je pense qu'il y a des choses à organiser, même si Alexandre Bompard a démontré qu'il avait fait un super boulot et qu'il avait mis Carrefour en ordre de marche et de profitabilité. Je pense que le deuxième trimestre qui sera publié devrait être plutôt bon. Mais pour toutes ces raisons, on voit qu'aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, c'est en Grande-Bretagne que ça s'effectue pour le moment, mais on a vu qu'il y avait eu un intérêt déjà sur Carrefour il y a quelques mois. On ne peut pas perdre de vue qu'il y aura à nouveau des intérêts sur la grande distribution en France. Et en tout cas, on voit que le cours de Carrefour actuellement reste intéressant pour un investisseur qui veut rentrer sur la valeur. Modulo la manière dont le gouvernement français a accueilli l'offre de Couche-Tard il y a quelques mois.
Oui. Qui a quand même refroidi, j'imagine, peut-être pas mal des intérêts étrangers qu'on pouvait avoir pour nos groupes de distribution. Là, on était sur un groupe industriel qui pouvait avoir une réorganisation de son portefeuille de métiers. Ouais. Là, on est sur des financiers, on sort pas Carrefour, ce serait pour le garder et le restructurer et refaire autre chose derrière. Le contexte sera peut-être un tout petit peu différent cette fois. Merci beaucoup Franklin. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation de marché actuelle. Situation un peu compliquée aujourd'hui avec un CAC sous les 6400 points à mi-séance. Franklin Pichard qui est avec nous en plateau dans cette émission de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, le directeur général de Kipling Finance.